Ivana avait 15 ans. Elle rêvait d'ailleurs, de liberté, de découverte. Son monde, c'était son téléphone. Photos, messages, vidéos. Un univers où tout semblait possible. Un soir, elle reçut un message. « Salut, je m'appelle Alex, j'ai 17 ans. » Le garçon était gentil, drôle, toujours présent quand elle se sentait seule. Il l'écoutait, la rassurait, lui disait qu'elle était unique. Peu à peu, Ivana se confiait de plus en plus. Ses doutes, ses peurs, ses rêves. Mais quelque chose clochait. Ses photos paraissaient trop parfaites, comme sorties d'Internet. Parfois, il disparaissait pendant des jours, puis revenait en s'excusant avec des histoires bizarres. Quand elle posait trop de questions, il changeait vite de sujet. Un soir, il lui proposa. « On pourrait se voir. Je t'attendrai derrière le centre commercial. Mais surtout, ne dis rien à tes parents. » Ivana sentit son cœur battre. Une partie d'elle était excitée. Rencontrer enfin ce garçon qui lui faisait croire à l'amour. Mais une autre partie, plus discrète, lui criait que quelque chose n'allait pas. Elle décida d'en parler à son amie Clara. Clara, plus méfiante, prit le téléphone d'Ivana en douce et chercha le profil de Alex sur Internet. En quelques minutes, elle découvrit que les photos venaient d'un mannequin américain totalement inconnu d'Ivana. Ivana, ce n'est pas un garçon de 17 ans, c'est quelqu'un d'autre. Le jour du rendez-vous arriva. Ivana hésitait. Devait-elle y aller? Devait-elle prévenir un adulte? Son cœur balançait entre la peur et la curiosité. Ivana s'approchait du lieu du rendez-vous, le cœur léger et joyeux. Mais son enthousiasme s'évanouit instantanément. Devant elle se tenait un homme, d'une quarantaine d'années, grand, vêtu d'un costume noir impeccable, dont la présence imposante la saisit de stupeur. Ivana sentit son cœur se serrer lorsqu'elle croisa le regard glacé de son bourreau. Sans un mot, il la força à monter dans la voiture. Chaque kilomètre parcouru semblait étirer le temps, chaque vibration du moteur résonnant comme un avertissement funeste. À l'arrivée, la porte de la voiture s'ouvrit avec un grincement sinistre. Ivana fut brutalement poussée à l'intérieur d'une maison délabrée, où la poussière dansait, dans les rayons de lumière filtrant à peine à travers les fenêtres cassées. Les murs suintaient l'humidité et la désolation, et une odeur âcre emplissait l'air. Chaque ombre semblait se tordre autour d'elle. Chaque bruit, même le plus faible, lui glaçait le sang. Seule, piégée dans cet endroit sinistre, Ivana sentit la panique s'emparer d'elle. Son souffle saccadé résonnait contre les murs, et pour la première fois, elle comprit pleinement l'ampleur du danger qui la guettait. Un jour, alors que son bourreau s'absentait, il oublia de fermer la porte. Ivana, le cœur battant à tout rompre, sentit que le moment tant attendu était enfin arrivé. Prenant son courage à deux mains, elle s'élança hors de cette prison insalubre. Chaque pas résonnait comme une libération. Chaque respiration était un souffle de vie retrouvé. Elle courut à travers les rues désertes, trébuchant parfois sur le pavé, mais jamais ne perdant espoir. L'ombre de son passé pesait encore sur ses épaules, mais elle voyait au loin l'enseigne lumineuse de l'hôpital, promesse de sécurité et de soins. À peine arrivée, elle fut accueillie par le personnel médical, qui, alerté par sa détresse, la prit immédiatement en charge. Allongée sur le lit d'examen, Ivana sentit ses jambes fléchir de fatigue et de soulagement. Les blessures physiques et psychologiques étaient nombreuses. Mais pour la première fois depuis des mois, elle se sentit protégée. Les médecins et infirmiers se mirent à l'œuvre, tandis qu'elle ferma les yeux, laissant tomber enfin le poids de l'angoisse qui l'oppressait depuis si longtemps. Mais cette fuite n'était que le début. Les chaînes du passé n'avaient pas encore totalement disparu. Le combat pour sa liberté totale et la justice. Quelques mois après sa fuite courageuse, Ivana commençait à reconstruire sa vie. Chaque jour était un combat pour retrouver confiance et sérénité, mais elle avançait pas à pas. Cependant, son passé restait une ombre persistante, un souvenir douloureux qui la hantait encore. Un matin, alors qu'elle sortait d'un rendez-vous à l'hôpital, pour son suivi psychologique, les sirènes de la police retentirent dans son quartier. Son bourreau venait enfin d'être arrêté. L'affaire avait pris une ampleur considérable. Plusieurs victimes avaient témoigné contre lui, révélant ses crimes abominables. Les médias s'emparèrent de l'histoire et le procès s'annonçait comme un tournant pour la justice et pour toutes les victimes. Mais le chemin ne fut pas simple. Ivana dut affronter les réminiscences de sa peur, revivre ses traumatismes à chaque audience. Pourtant, à travers chaque témoignage, chaque preuve exposée, une étrange force grandissait en elle. Elle comprit que sa survie n'était pas seulement physique, mais aussi morale. C'était son courage et sa résilience, qui avaient permis que justice soit rendue. Le jour du verdict, Ivana était présente dans la salle d'audience. Quand le juge prononça la condamnation de son bourreau à de longues années de prison, un mélange de soulagement et de tristesse l'envahit. Soulagement pour la sécurité retrouvée et pour toutes les autres victimes, tristesse pour les années perdues et la violence subie. Cette expérience lui enseigna une leçon puissante. La peur et la douleur peuvent marquer à jamais,
Mais la résilience et le courage peuvent transformer la peur en force et l'injustice en leçon de vie. Ivana comprit que sa liberté intérieure, sa capacité à se relever et à protéger les autres, était sa véritable victoire. Elle quitta le tribunal avec la tête haute, prête à vivre enfin sa vie pleinement, avec la certitude que même au cœur des ténèbres, la lumière de la justice et de la morale finit toujours par briller.